Bonsoir les amis, ici Valérie. 52e jour de cette aventure de 365 jours de magie. Il est tard, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Je, je sors de mon atelier Ikigai, puis j'étais en train de finir d'envoyer préparer l'envoi de la rediffusion aux personnes qui étaient présentes. Et puis j'allais ranger, je fais, mais non, il y a mon live du jour. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Je me suis demandé ce que j'allais vous partager ce soir parce que il y a eu un moment très fort, un moment très très fort dans ma journée. Coucou Audrey, un moment très très fort dans ma journée. Et en même temps, c'est trop jeune, quoi. C'est trop frais pour que je puisse. Coucou Solange. Ouais, déjà 52 jours. Euh, Cette fois ça, et puis j'aurais fait mon année. Ce matin, en fait, j'ai vécu quelque chose, un moment, une prise de conscience assez phénoménale, quoi, importante. Mais du coup, je suis en train de travailler dessus. C'est vraiment trop, trop jeune pour que je puisse vous en dire un peu plus. Mais ça va être quand même mon introduction pour vous parler de quelque chose d'essentiel pour que vous puissiez récolter quand même les fruits de, de ce que vous voulez vivre en fait dans votre vie. Donc ce matin, je vous disais, j'ai fait une prise de conscience assez majeure. Je ne sais pas si vous pratiquez le journaling, écrire quotidiennement. Je vous dis enfin, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un exercice précieux. Vous savez, quand on écrit, c'est des parts de nous, c'est tout cette espèce de bla 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 qu'on dépose à l'extérieur. Et comme on le dépose à l'extérieur, euh, on peut prendre du recul et il y a des choses que l'on peut voir, qu'on ne voit pas quand c'est juste là-dedans, quoi. Ce matin, en écrivant, je me suis rendu compte que toutes les choses qui étaient importantes pour moi, je les vivais de la même manière. J'en dirai pas plus pour le moment, je vais attendre de travailler un peu dessus. Mais alors, cette façon de les vivre, bon, quand j'ai regardé, j'ai fait, c'est pas terrible quoi, enfin, ça piquait un peu. Et en même temps, voilà, c'était là. Et je suis contente de l'avoir vu, mais vraiment très contente, parce que du coup, j'en ai pris conscience. Je vais pouvoir travailler dessus, je vais pouvoir le transformer. En tout cas, ça m'a révélé quelque chose par rapport à cette polarité féminine que je porte en moi, que les femmes portent en elles, majoritairement. Mais les hommes la portent aussi, évidemment, en eux. On a tous, en fait, en nous, deux polarités, masculine et féminine. Et en fait, c'est comme un curseur qui se balade un peu plus du côté du masculin, un peu plus du féminin. Parfois même, on peut partir dans les extrêmes. Mais c'est comme un curseur, on porte de toute façon en nous, quel que soit notre genre, cette polarité masculine et féminine. Et les deux sont nécessaires, à la fois pour initier, on va dire, le mouvement, l'idée, l'envie, et matérialiser du coup cette envie. Donc du coup, dans la matière, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Enfin, la manifestation, c'est l'ensemble, c'est les deux, c'est le mariage de nos deux polarités. Et je me suis rendu compte en effet qu'il y avait quelque chose encore à travailler, évidemment encore, au niveau de cette polarité, donc du coup féminine en moi. Parce que cette polarité féminine, elle est belle, elle est complexe, pas dans le sens compliqué, mais vous savez, c'est comme un tableau pour régler le son. Il y a les basses, il y a les aigus, il y a les machins. Et ben, là, en fait, cette polarité féminine, c'est comme s'il y avait plein de petits boutons, justement, et on a plein de petits curseurs, justement, avec lesquels jouer pour finalement trouver notre équilibre et bien nous asseoir dans une polarité qui est, oui, qui est saine, qui est confiante et qui s'exprime. Et qui s'exprime. Et avec un masculin, ou du coup en face, qui est sain, à sa place, et aussi qui s'exprime. Mais du coup, j'ai fait une très très grosse prise de conscience ce matin. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, sans rentrer dans les détails, ce que je vais vous dire après, ça peut vous être utile. C'est que quand on prend conscience justement de ces choses coucou Enza et coucou Lionel, quand on prend conscience justement de ces choses
qu'on n'avait pas vu. Alors moi, en journalisant, hein, je me rends compte qu'il y a, oh tiens, mais c'est le même mot, oh, c'est le même mot. Purée, mais quel que soit l'objet, quel que soit le contexte, je fais de la même chose. D'ailleurs, on dit souvent que la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Ben là, en l'occurrence, pour toutes les choses importantes, pour moi, c'était vrai. C'est vrai. Donc, je t'inviterai à regarder ça. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de ces polarités? Pourquoi je te parle de blessures? Déjà parce que, alors cette blessure du masculin-féminin, c'est une blessure qui existe, que j'ai découverte, parce que j'en ai déjà parlé, je suis dans la formation Libé avec Stéphanie Marie, Libération intégrative des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur. Ça m'intéressait de travailler cette formation parce que quand je vous aide à mettre à jour votre Ikigai, eh bien, il y a un temps où cet Ikigai, une fois que vous l'avez vu, c'est tout votre potentiel, l'Ikigai, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus lumineux en vous. Une fois que vous l'avez vu, ben, cette petite graine qui est vous, il faut la mettre en terre pour qu'elle germe et puis qu'elle puisse donner tout son potentiel, c'est-à-dire que vous puissiez récolter les fruits de tout ce que vous êtes. Récolter les fruits de façon très concrète, hein, si on sort des images, là, c'est que si vous l'appliquez à votre activité professionnelle, dit bon ben voilà, j'applique mon Ikigai à mon activité professionnelle, c'est ok, et puis j'y vais, puis je crée mon offre, et puis j'ai du mal à trouver des clients, et puis finalement les quelques clients que j'ai, parfois ils me demandent des remboursements, ou ça ne matche pas, ou j'ai pas assez de clients, et puis je gagne pas d'argent. Ben ça c'est clairement un cas typique de je ne récolte pas les fruits de l'incarnation de mon Ikigai. Ben parce qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller chercher, qui n'est pas dans l'Ikigai, mais qui match avec l'ikigai, c'est-à-dire c'est le terreau sur lequel vous posez l'ikigai, qui est la graine de qui vous êtes, le terreau de la réussite. Le terreau de la réussite, c'est l'estime de soi. Il y a 4 piliers pour l'estime de soi. C'est ce qu'on a vu dans l'atelier Ikigai ce soir. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à venir dans l'atelier si ça vous intéresse, mais on a la confiance en soi. On a beaucoup parlé de confiance en soi dans l'univers du développement personnel. Il y avait que la confiance en soi. Oui, sauf que ce n'est qu'un pilier de l'estime de soi. On a la vision de soi, l'image de soi, hein, qui passe à travers la connaissance de soi aussi, le regard que les autres portent sur nous, qui agit aussi comme un miroir. Hein, c'est tiens, comment je me perçois à travers le regard des autres, comment je me perçois à travers cette connaissance aussi que j'ai intime de moi. On a l'amour de soi et on a l'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, ça parle de s'accepter inconditionnellement. C'est-à-dire que oui, l'ikigai va mettre ce qu'il y a en lumière, ce qu'il y a de plus lumineux en vous, mais en vous, enfin vous, dans votre entièreté, c'est cette part lumineuse et puis toutes ces parts d'ombre aussi, hein, qui sont bien cachées aussi dans nos blessures. Alors, quand on a conscience de notre lumière, on la prend et puis comme une petite lanterne, et puis on va aller voir justement ces blessures que l'on a. Et on va aller les éclairer. Parce que dans nos blessures, il y a aussi nos plus grandes forces. En les transcendant, en les libérant, en les pacifiant, en fait, vous allez faire grandir cette estime de soi. Vous allez créer un terreau de la réussite, du coup, qui va être riche, qui va être solide, une estime qui va être solide, qui va être stable. Et votre Ikigai finalement connu, posé sur ce terreau de la réussite qui est en vous, hein, l'estime de soi, c'est en vous. En effet, quand vous allez exprimer, incarner votre Ikigai, vous allez récolter les fruits. Parce que vous avez conscience du coup de votre valeur et vous allez pouvoir du coup la manifester, je dirais, à travers votre activité professionnelle, mais pas que, dans vos relations aussi, en ayant de belles relations, en ayant un bel environnement, parce que tout ça, votre environnement extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Solange, je te dis, la confiance en soi, un pilier que je dois travailler. Oui, en fait, on doit tous les travailler. Les 4. Hein. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est marrant, j'en ai pas parlé dans l'atelier Ikigai ce soir, mais je leur ferai un petit rappel demain sur le 3e jour. La confiance en soi, c'est un des 4 piliers
et qui demande de passer à l'action en fait. C'est plus j'agis, plus j'ai confiance. Mais pour ceux, vous savez, pour ceux qui sont plus réservés et pour qui c'est compliqué quoi, de passer à l'action, puis de se mettre en avant aussi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que si vous ne travaillez pas exclusivement sur la confiance en soi, vous pouvez travailler sur l'image de soi, la connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Parce que ces trois piliers, en fait, viennent renforcer la confiance en soi. Plus je me connais, plus j'ai une image claire de qui je suis, plus je vais être en capacité de passer à l'action. Parce que je sais qui je suis. Plus j'ai de l'amour pour moi, plus finalement je dis bon, allez, j'ai de la valeur, quoi. Donc je vais y aller, quoi. Je vais proposer quelque chose, je vais oser. Plus je m'accepte, plus mon niveau d'acceptation de soi est élevé, plus je le fais grandir, ben plus je m'autorise aussi à ne pas être parfaite et à me tromper. Donc j'ose plus passer à l'action. Donc si on travaille pas, si on se sent pas en capacité de travailler exclusivement sur la confiance en soi parce qu'on a l'impression que ce sont tous des warriors et puis qu'ils sont en mode go, 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 eh ben c'est pas grave. On peut travailler sur les trois autres piliers qui sont essentiels parce que justement, je vais vous dire, j'ai suivi tellement de programmes de formation aussi où il était question de confiance en soi, où on était en mode go, go, go. Et alors oui, je travaillais sur qui j'étais. J'avais de plus en plus conscience j'avais une image de moi, enfin qui c'était plus flou du tout, ça se dessinait de plus en plus. Bon, c'était brouillon. Merci l'Ikigai de m'avoir permis de structurer tout ça, mais je voyais toutes les pièces de mon puzzle. La confiance en soi, bah, du coup, j'y allais, quoi, parce que je voulais réussir, et puis j'avais investi, donc je voulais un retour sur investissement. Euh, et pourtant, je peux vous assurer que les résultats n'étaient pas là. Les résultats n'étaient pas là. Et c'était frustrant. Parce que j'avais tellement investi dans les formations. Et je voyais des gens, je travaillais tellement, et je partageais en plus dans les groupes de formation, et je me dis, mais pourquoi j'y arrive pas, quoi? Pourquoi j'y arrive pas? Il y en a, j'ai l'impression qu'ils travaillent moins que moi, et ils réussissent, et il y avait un côté, c'est pas juste, et il y avait un côté, purée, mais je bosse, il y a quelque chose qui va pas en moi, je suis là, il me manque, je sais pas, il me manque une case, je comprends pas, je suis le dernier des crétins ou quoi? Ça fait mal à l'estime de soi de se dire ça. Et plus on cumule finalement les situations d'échec. Alors, c'est pas c'est de non réussite temporaire. Plus on les cumule, plus on doute, quoi. C'est ça, on doute de soi et l'estime de soi descend, 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 descend. Vous voyez que finalement, cette capacité à passer à l'action, à se connaître, puis passer à l'action, finalement, on n'a pas de résultat, mais c'est parce qu'en fait, je n'avais pas conscience qu'il y avait ces deux piliers qui étaient si importants. L'amour de soi, l'acceptation de soi. Je peux vous confier que quand j'ai sorti ma formation Ikigai, la toute première, mon premier module était sur l'estime de soi. Et c'est fou, enfin, c'est pas fou, parce que c'est un travail qui est tellement gros. Les filles, parce qu'avec des filles, les filles, quand elles étaient dans ce programme, elles avaient passé beaucoup de temps sur ce module-là. Et puis, elles avaient fait le module d'après, on commence à travailler sur l'ikigai, et une fois qu'elles l'avaient fait, hop, elles revenaient sur le module estime de soi. Puis il y avait le deuxième module ikigai, et hop, elles revenaient sur le module estime de soi. En fait, il y avait toujours un retour à ce module qui est absolument fondamental. Fondamental. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Donc, journaling, prise de conscience, parce que toutes les choses dont on prend conscience, on peut les transformer. Et puis, voilà, avoir conscience, ces 4 piliers, l'estime de soi sur lesquels il faut travailler, parce que sans ça, pas de réussite. Pas de réussite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.